Et mi grande merci per questa convidazione, mi grande merci e un'ammirazione ai persone che hanno organizzato questo avvenimento. Fa piacere di vedere che di mai in mai, malgrado la situazione di crisi dell'occitanisme, il y a des pôles de résistance, des pôles de non-résignation qui décident de faire un occitanisme qu'avance. C'est une excellente cause ce qui se passe à questo dimanche ou à questi jours à Toulouse. Et encore, c'est un grand motif de regaudiment. Alors, représente une organisation qui est l'Assemblée Occitano, qui s'appelle ANOC, Assemblée Nationale Occitano, ma il y avait une simplification le nom Assemblée Occitano, che ne faccio pas che restano toujours, et mai che jamais stacca l'idée des nations occitano. Donc, l'Assemblée Occitano est une organisation qui est nascue récemment et qui s'attaque de conscientiser la population occitane et également de renouveler l'occitanisme vers plus de politisation, vers plus de conscience des gens et en particulier des gens de la subordination qui subissent comme peuple. Assaggiant d'être un mouvement transversal et complémentaire des autres. Quand on dit complémentaire, on ne veut pas dire qu'ils sont d'accord avec toutes les autres, mais assaggiant de rendre des services pour la prise de conscience collective au peuple occitan et en particulier aux occitanistes. Et si on a développé dans ce passe un centre de ressources qui se verra mai que mai sur Internet et aussi d'autres supports. Alors, parlerai também un peu comme linguiste, parce que bon, vous savez que mon activité est liée à la recherche scientifique et linguistique, mais je parlerai comme linguiste engagé. La linguistique, c'est pas faire de deux manières, c'est pas faire de manière strictement apolitique, ce qui est respectable, parce que la linguistique d'imprimé est une science de décrire des phénomènes de manière objective, sans imposer une prise de position. Donc, naturellement, c'est la base de la recherche scientifique. Mais une fois les phénomènes décrits, les cercails, les scientifiques entrent de prendre position, tout en présentant accord de manière distincte de la description des problèmes. Personnellement, si on est linguiste engagé, c'est-à-dire que si on fait une linguistique objective, descriptive, mais à cause d'accord, si on fait d'application politisée de ce que ça vient de la linguistique. Donc, si on est dans une situation de crise de l'occitanisme, fait partie des premières personnes, je ne suis pas vous saoul, mais fait partie des premières personnes qui ont préparé des articles d'analyse sur cette question. Et sur la pensée de Robert Laffont est fort subtile. Alors, de ségur, vous pouvez critiquer les grands théoriciens de l'occitanisme historique, Robert Laffont, Francis Fontan, Félix Marcel Castan, d'une notre opposition à l'Assemblée d'Occitane, pensant que les pensées de Francis Fontan et Robert Laffont sont des pensées fécondes, utiles. À quoi signifie pas que Fontan et Laffont sont des dieux, toutes les personnes font des roues. Mais par contre, les pensées qui restent de Laffont et de Fontan sont fort utiles et ils deviennent utilisés. Et ce qui ne signifie pas qu'ils deviennent utilisés de manière dogmatique, mais qu'ils deviennent utilisés de manière créative. Robert Laffont a fait une analyse historique en 1991 dans un livre qui est Liaison Tentris. Et c'est qui modélisait l'évolution historique de l'occitanisme avec des phases d'accélération et des phases de crise. Donc, pensez que l'analyse de Laffont est force juste et force féconde pour comprendre ce qui se passe. Il y avait une première phase d'accélération de l'occitanisme occidental qui fut le développement de Philippe Bridger à la fin du siècle XIX. Une prise de conscience culturelle qui a eu un impact dans la population. La première mitad du siècle XX, il y a eu une crise. Il Philippe Bridger
faut qu'elle pas capable de capitaliser ou de profiter de l'invent qu'elle avait créé. Et le mouvement occitan faut qu'il y ait des mailles inefficaces et faut qu'elle pas capable d'arrêter la baisse de l'usage de l'occitan et la rebade macice de l'usage du français de l'occitan. Au commencement dans le siècle XXI. Il y a puis une seconde phase de régionalisation, d'accélération de l'occitanisme qui est le temps douce. Si vous regardez la foule, le temps douce sont les ans 1960-70, approximativement. Et ce qu'il faut appeler l'occitanisme classique, il faut qu'il symbolise par des événements importants comme la lutte de l'Arzac, comme les vignerons, l'Ingaducian, comme une nouvelle créativité littéraire et musicale, une politisation qui s'accélérava à quelle époque, mais malheureusement, elle n'est pas fin ou déviante. Le temps douce de l'occitanisme, ça restait à la fin des années 70. Entre 75 et 80, il y avait une décélération et pendant les années 80, il y a eu une nouvelle crise de l'occitanisme. Personnellement, il y a eu une crise de l'occitanisme en 1986, une pleine crise de l'occitanisme et trouvé un mouvement complètement déprimé, désespérant, qui nous motivait pour payer ce qu'il pouvait faire pour sortir d'abord. Puis, il y a eu un très d'occitanisme dans les années 90-2000, approximativement. Les années 1990-2000 sont une période d'une accélération nouvelle sur le plan de la création culturelle, avec des groupes de musique force connus comme Massilia Sound System, les Fabulous Troubadours et tant d'autres, et avec également un respect politique, mais des mouvements politiques nouveaux qui apparaissaient à quelle époque, et qui furono bel ou trop éphémères comme le courant révolutionnaire occitan, Libertà qui réalise questo passo, et Iniziativa per Occitania, Hartero et d'autres mouvements politiques. Mais ce sont des mouvements qui font des causes courageuses, mais qui n'arrivent pas d'installer une dynamique politique durable. Et le mouvement culturel qui est en force dynamique pendant le temps triste, des années 90-2000, faut qu'il y ait un mouvement culturel intéressant, mais trop déspolitisé, ou alors des coquillards politisés dans un sens franquiste. Ça veut dire qu'une grande part de la musique occitane dynamique des années 90-2000 est animée par des gens qui sont influencés par Marcel Félix Castan qui disait qu'Occitanie ne peut pas penser en défense de l'État français, ce qui est évidemment une erreur monumentale. Donc, depuis les années 2010, il y a tout de même une crise, une période de crise de l'occitanisme qui nous soit terrible et nous se retrouvons en 2019 au bien milieu de cette crise et à sa genre de sortie. Donc il y a une crise, mais l'espoir est acquis. L'espoir est acquis parce qu'il y a des mouvements politiques à sa genre de sortie de cette crise qui refusent de se résigner. Et qui sont ici, mais membres de ces mouvements politiques. Le mouvement culturel est toujours actif, mais il est vrai que le mouvement culturel n'a pas trouvé la politisation nécessaire. En tout cas, c'est la connexion entre création culturelle et politisation est force discrète à cette place. Les acquis qui avaient, par exemple, un objectif immédiat d'accomplissement. Alors, que pouvons-nous faire dans nos futurs immédiats? Avec pas des solutions miracles, mais il y a certains qui font des causes concrètes depuis l'Assemblée d'Occitanie pour donner une espère et pour donner des instruments de conscientisation des luttes et des mouvements sociaux et culturels. C'est impossible de tout résumer. Bon, avec ce que le dossier sur la crise de l'occitanisme, qui avait une fois 13 membres de l'Assemblée d'Occitanie, c'est-à-dire Cyril Joigny, mon ami qui se présentait ici, Fab Saveillé, et avec déjà de synthétiser une grande partie des problèmes. C'est impossible de tout résumer ici parce que c'est une dossier force longue.
vous ne pas aussi d'assaggiare de vedere l'analyse della situazione attuale sotto il tema della subordination. La lutte contre la subordination est un thème qui permet d'embrasser force aspects d'un problème et qui se bedeu une grasive d'analyse force créative et force efficace. La subordination est un problème fondamental d'Occitanie, de la langue occitane d'un peuple occitan. Come peuple, siamo subordinati. Et siamo tant subordinati che la majorité des membres, des personnes qui sont dans notre peuple, sont persuadés d'être français. Et pour ne pas accéder à sa culture propre, à sa langue propre, à la connaissance de son histoire. D'autres parties de notre peuple sont sous domination de l'État espagnol, de la Bau d'Aran, à qui il y a une conscience un peu plus élevée, mais pas fragile aussi. Et Milaio Boia n'est pas bien meilleur que moi. Dans l'État italien, il y a l'Ivala d'Occitane, où il y a une conscience culturelle occitane importante, mais où la mobilisation politique de ce qui se passe est invisible. Il y a l'État de Munegue aussi, qui est une partie d'Occitanie culturelle, mais où la mobilisation est quasi invisible de ce qui se passe. Donc, la situation est dramatique, est catastrophique. Une personne qui a un regard extérieur, c'est pour qu'il créerait que la langue occitane et que le peuple occitan sont des causes en via de disparition avancée et terminale. Que lui vivant des dernières phases d'expression d'une conscience occitane. Et que là, tout à coup, risque d'être d'histoire ancienne et acabée. Une partie des occitanistes a déjà renoncé à toute forme d'espère et il y a un discours de desfacho qui s'agit ou qui se legit force de ce qui se passe. C'est un discours inacceptable. Il y a toujours encore une faille. Toujours est possible de faire quelque chose. Si vous voulez trop développer parce que le temps est limité, vous ne pouvez pas aussi d'associer les connaissances qu'avec sur le plan scientifique et linguistique, mais qui va une sociolinguistique avec la conscience politique, sociale, qui est nécessaire pour l'Occitanie. Il y a un grand sociolinguiste américain qui lui dit Joshua Fishman, qui préparait un plan, des stratégies de reconquête de l'usage d'une langue minorisée ou d'une langue subordonnée. Escrivait à corps au commencement des années 70 un livre qui lui dit Reversing Language Shift, c'est-à-dire inverser la substitution linguistique. C'est un livre qui représente un domaine de sociolinguistique engagé, mais avec un discours scientifique extrêmement rigoureux. En parallèle à ce travail de Joshua Fishman, qui a une raison internationale dans la recherche scientifique, en Occitanie, avec des écrits de Robert Laffont, qui montrent aussi des vies possibles, des stratégies ou des reconquistes de l'usage linguistique. Ce n'est pas possible de tout résumer, mais un des aspects fondamentaux est l'usage systématique de l'occitan par lesquels nous sommes capables dans les cellules familiales, dans la transmission des parents vers les enfants, et aussi de créer des nucléos des parlants réguliers. Pas seulement avec des familles, mais aussi entre amis, entre groupes, entre ré, entre bayouns, de créer des nucléos, des personnes qui parlent l'occitan de manière audible de ségur, parce qu'il y a des gens qui pas la langue visible à l'esprit, mais aussi audible de la vie évidente, et à s'agir de reconquister l'usage social, l'emplaner, selon un phénomène de tacodon. C'est compliqué, je ne dis pas que c'est ça, mais la recherche scientifique en sociolinguistique, telle comme Laffont ou Fishman l'ont illustré, a étudié des cas où des langues qui créent une force quasi morte ont réussi à retrouver une dynamique d'usage. Ce que vous ne pouvez pas aussi est de lier à ces connaissances qu'avec sur la reconquiste de l'usage d'une langue, avec la conscience des peuples, une conscience sociale naturellement,
Et c'est évident que si vous voulez relancer le mouvement occitaniste, il ne s'agit pas de le relancer pour relancer le mouvement, à quoi il se passe intéressant, ce qui est intéressant, et de le relancer pour le bénéfice de notre peuple. Et ici, bon, Alain Sibé a forcément expliqué que la conscience des peuples, la conscience des langues et la conscience sociale sont des causes indissolubles. Mais permettrait de vous personnellement que Robert Laffont também disait des causes d'aquestes. Et moi, ici, vous disiez de manière différente. Et Francis Fontan também, de sa manière, também disait des causes qu'on avait des aquestes. Donc, la subordination, elle parle surtout de la subordination linguistique. Quand sorti d'aquesta résignation à la subordination, et c'est dire que la langue occitane, elle a poudre par là, il y a des stratégies par là, et pour l'expandir, et mais c'est fort compliqué, il y a des stratégies pour l'expandir, pas à chapau, à des nucléos, et à des familles, ou à des cercles d'amis, ou à des groupes de personnes qui sont organisées en région. En coup, ça d'accord, quand il y a cette lutte contre la subordination linguistique, à une lutte contre la subordination nationale. Et c'est évident que la langue occitane n'est pas possible de la sauver, c'est pensant pas les causes comme peuple. Il n'y a pas de langue sans peuple, il n'y a pas de peuple sans langue. En général, il n'y a pas de peuple sans langue. Quasi. Donc, c'est clair que l'occitanisme est sorti d'une série de blocages mentaux. Il y a toute une série de blocages mentaux qui impactent l'occitanisme actuel des retravaillements dynamiques. Il y a un discours culturaliste dominant encore de l'occitanisme qui refuse d'éveiller les problèmes de subordination et qui nous impacte d'avance. Et c'est nécessaire de faire une rupture de l'occitanisme, non pas une rupture violente, il ne s'agit pas comment dire, c'est pas question de stigmatiser les gens qui sont d'accord, mais nous autres, à quoi servirait de créer ou de recréer un occitanisme dynamique, conscient des questions des luttes contre la subordination, et à l'encore de développer ces analyses, non seulement en parlant des occitanistes, mais également en parlant directement au peuple occitan, à la population. Et à Saint-Jean, donc à l'Assemblée d'Occitane, de manière modeste et à mes d'autres mouvements, si on peut les sous, mais à Saint-Jean nous autres, et en tout cas dans cette direction, de fournir des idées concrètes pour favoriser une prise de conscience radicale, maximaliste, sur tous les fronts culturels, linguistiques, sociaux, nationaux, et offrir comme des idées, des mobilisations, d'actions pour les personnes qui se posent des questions sur sa culture, sur son identité occitane.